Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'ai rencontré des amis dernièrement, dans les derniers jours, et ils m'ont annoncé une bonne nouvelle. Ils s'en vont en voyage, et moi je les connais bien. C'est des gens qui adorent voyager dans les grandes villes. Donc moi je les appelle les touristes citadins. C'est des gens qui sont amoureux de New York, par exemple. C'est des gens qui vont s'imprégner dans une ville. Leur voyage se passe dans une ville. Ils vont passer 2 semaines, 3 semaines dans la ville pour la connaître, pour la comprendre, pour la vivre. C'est des gens aussi qui ont fait plusieurs villes aux États-Unis. Ils ont fait aussi en Europe, Londres, Paris, Rome, Amsterdam, à Vienne. Ils ont visité Barcelone il y a quelques années. Et là, cette année, ils ont choisi Madrid. Je leur ai dit que le choix était excellent et que Madrid, il y a quelque chose de très difficile, ça va être de revenir. Parce que c'est sûr que Madrid, ils vont tomber en amour. Ils vont vouloir y habiter un jour, ça c'est sûr. Quelle ville incroyable. Quelle place incroyable. Et le podcast est dédié à eux. Madrid, c'est une ville qui a 1000 ans, Madrid. Donc, Madrid, les premières traces, mais qui avait quelque chose là, c'est au 9e siècle. Donc, au 9e siècle, pendant la domination musulmane, il y a des traces, justement, à Madrid. Donc, c'est l'émir Mohamed Ier, l'émir de Cordoba, parce que durant la domination arabe qui a duré 700 ans, c'est l'émir qui était à Cordoba qui a décidé, lui, d'avoir un poste avancé, donc plus au nord, pour pouvoir surveiller la ville de Tolède. Et c'est les premières maisons, c'est les premiers murs, si on peut dire, qui ont été bâtis là, qui est la fondation, on peut dire, de Madrid. Et vous connaissez l'histoire, bien, plus tard, plusieurs années, Madrid a été reconquis, cette ville-là qui a grandi sous le régime arabe, mais a été reconquis par les catholiques. Je peux vous proposer un livre tout à fait fantastique, justement de la reconquête des rois catholiques, les fameux rois catholiques. C'est un livre de Joseph Pérez qui s'appelle « Isabelle et Ferdinand, rois catholiques d'Espagne ». Je pense que ce livre-là est un must pour ceux qui veulent comprendre justement toute la dynamique qui s'est passée en Espagne, cette présence arabe-là qui a duré 700 ans, et ensuite la reconquête des rois catholiques. Donc ça, c'est toute l'histoire, c'est une grande partie de l'histoire de l'Espagne et une grande partie de l'histoire du monde. Ça a changé la face du monde. Donc Madrid, au début, c'est ça. C'était un poste d'avant-garde, tout simplement. Mais avec le temps, les gens se sont associés à cette ville-là, et cette ville-là a grandi au fil des années. Et cette ville-là avait le nom ça s'appelait Mérite.
C'était le nom que les Arabes avaient donné, Mérite. Et là, quand il y a eu la reconquête, ben, les chrétiens ont installé là-bas des monastères, des églises. Et cette ville-là a pris énormément d'ampleur parce que la situation était parfaite. Au centre de la Castille, au centre on pourrait dire, de la péninsule ibérique. Si on regarde la situation de la ville de Madrid, à l'époque, tout passait par Madrid. C'était comme un quatre chemins, si on peut dire. Donc, 500 ans plus tard, ben cette ville-là a grandi énormément. Au XVIIe siècle, on l'appelle le fameux siècle d'or de Madrid. Et c'est là, pendant une centaine d'années, que cette ville-là, en plus d'être une ville marchande, très, très reconnue, et elle a ajouté une vie culturelle, si on peut dire. Donc, les théâtres ont été bâtis. Les grands peintres espagnols se sont installés à Madrid. Et c'est là, justement, au XVIIe siècle, qu'a été bâtie la très belle Plaza Mayor, la superbe Plaza Mayor de Madrid, donc qui a été construite dans ces années-là, qui est devenue, justement, comme le centre de la ville. Et Madrid, d'année en année, attirait des nouveaux habitants. Et cette ville-là a pris énormément d'expansion. Et cette ville-là, à un moment donné, à une certaine époque, au XVIIe siècle, c'était possiblement le centre. Les Espagnols de l'époque disaient on est le centre du monde. Vous voyez un peu l'effervescence qu'il y avait au XVIIe siècle. Plus tard, au XIXe siècle, il y a eu encore une grande poussée démographique avec tout le côté industriel. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux quartiers qui se sont ajoutés à Madrid. Donc, c'est devenu un peu comme une petite mégapole à l'époque. Donc, beaucoup de gens sont venus développer la ville. Et aujourd'hui, la population métropolitaine, la grande population métropolitaine de Madrid, c'est 7 millions d'habitants. Donc, la ville se classe dans le top 5 des plus grandes villes européennes. Il y a plein de bonnes raisons pour visiter Madrid et c'est un excellent choix de mes amis. Les bonnes raisons sont multiples. La ville est propre. La ville est festive. Et j'aime beaucoup l'expression. Ça, c'est une expression typiquement espagnole. Madrid me mata. Madrid me mata. Madrid me tue. Ça veut dire quoi? On dit ça un peu avec un sourire, dans le sens que Madrid, c'est un tourbillon. Madrid, se lève très tôt le matin et se couche pas le soir. Madrid, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a une ambiance incroyable. Et les gens qui sont festifs vont en avoir plein la vue. Et ceux qui sont plus contemplatifs, ils vont visiter. Ils vont en avoir 2 fois plus. Madrid me mata. C'est vraiment une place fantastique. Et justement, les 2 dynasties qui sont passées à Madrid, les Habsbourg et les Bourbons, ont laissé des architectures tout à fait incroyables. C'est ça, c'est qu'en marchant dans Madrid, on voit les buildings. On marche, au coin de la rue, on dit encore, et au coin de la rue, encore. Le style, les palais, les fontaines, les musées, les parcs, les plazas. Beaucoup de plazas, des endroits tout à fait magnifiques. C'est un tourbillon de beauté. Les voyageurs vont être charmés justement par le musée du Prado. Le Prado, imaginez. Le Prado, on a pour 2-3 jours faire le tour du Prado. Une journée, c'est bien, mais faire le Prado, c'est 3 jours. Vous voyez un peu, c'est de toute beauté. C'est tout à fait incroyable. Le fameux parc du Retiro. Le fameux parc, c'est un peu comme le Central Park de Madrid. Donc le parc du Retiro qui est superbe. C'est une place,
C'est une place pour prendre l'air. Les Madrilènes y vont pour marcher, un peu comme ça, comme le Central Park. Les gens vont là relaxer. Et là, il y a un superbe palais, le palais de cristal. Et aussi, on est là. Les Madrilènes sont drôles parce que les Madrilènes, des fois, on pense que c'est juste des touristes, mais non, les Madrilènes aiment beaucoup ça. Eux autres, louer une barque. Parce que là, il y a un lac dans le parc. Et ils font la location de barques. Et les gens rament tranquillement sur le lac. Donc, il y a comme une ambiance vraiment relaxe dans le parc du Retiro. Et justement, pas loin de là, il y a le musée moderne le musée de la Reina Sofia. Je l'ai adoré. Ce musée-là, c'est ceux qui aiment plus, mettons, les œuvres un peu plus modernes. Si vous êtes un fan de Picasso, exemple, vous allez adorer le musée de la Reina Sofia. C'est vraiment bien. Et bien sûr, si on parle de Madrid, on parle de la Grande Via. Grande Via, c'est l'artère principale de la ville. C'est là qu'on sent les pulsations du cœur de la ville quand on marche sur Grande Via. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais si vous décidez de passer plusieurs jours, comme mes amis, ils veulent passer plusieurs jours, on arrive à Madrid, on passe 2-3 jours, il faut y aller plus concis. Mais si on passe 2 semaines, 3 semaines, là, on a du temps. On a du temps pour voir des choses un peu plus différentes. Des places, des fois, le monde va moins souvent. Donc, si vous décidez de passer plusieurs jours, je vous conseille fortement de voir quelque chose de particulier. Quelque chose que j'ai adoré, qui est très curieux. C'est le temple égyptien de Madrid. Vous allez dire, c'est vraiment spécial. Oui, c'est spécial. Le temple, il est là, installé à proximité de la Plaza de Espagne. Donc, c'est un temple c'est pas si gros que ça, mais c'est un cadeau du gouvernement égyptien. À l'époque, il y a peut-être une 50aine d'années, quand ils ont fait le barrage d'Aswan, le grand barrage d'Aswan en Égypte, il fallait inonder des terres. Et sur ces terres-là, il y avait un temple. Et ce temple-là, ils l'ont défait, ils l'ont rebâti. C'est un cadeau qui a été donné, qui en a rebâti à Madrid. Donc, si vous voulez voir des vieilles pierres, là, vous avez des pierres qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais l'endroit est particulier. Pour le temple égyptien, qui est vraiment drôle à voir, spécial, et aussi, c'est une place parfaite pour voir le coucher de soleil. Vous êtes là pendant le coucher de soleil, vous allez voir, c'est assez magique. Un quartier qu'il faut absolument se promener. Parce qu'il y a plusieurs quartiers à Madrid. Un des quartiers qui est fantastique, c'est le quartier La Latina. Latina, qui est en plein cœur de la ville. Mais des fois, même si c'est en plein cœur, des fois on peut le manquer. Il faut aller à la Latina. C'est là que le fond médiéval de Madrid. Je vous parlais que cette ville-là était fondée justement par les Arabes. C'était un poste avancé arabe à l'époque. Et là, on est là. Dans la Latina, c'est le vieux quartier, la période médiévale mort. Donc, c'est vraiment une place, c'est le fun. C'est des dédales de bars à tapas, des bars à tapas partout. Une ambiance tout à fait extraordinaire, les rues très étroites, et justement des marchés en plein air, des spectacles de rue. On dirait une médina andalouse au milieu de Madrid. Quelle ambiance incroyable, le quartier, la Latina. Et pour avoir une vue splendide de Madrid. Ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est le fun d'avoir une vue sur la ville. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que par la suite, je vais me repérer dans la ville. En voyant de haut une ville, on peut se repérer. Puis par la suite, quand on se promène dans la ville, on prend les autobus, on prend le métro, on se repère sur différents buildings de la ville et ça nous aide beaucoup. Une vue splendide de Madrid, c'est le belvédère de la tour du palais de Cibeles. Ça permet aux visiteurs d'avoir un 360 degrés
de la capitale. La vue est tout à fait fantastique. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une bâtisse superbe. Le palais des Cibélès, la bâtisse, elle est superbe. Le Palacio de Cibélès, donc c'est un édifice néo-gothique qui est occupé présentement par la mairie de Madrid et pour très très peu d'euros, je crois que c'est 2-3 euros, et là vous allez pouvoir aller en haut et justement aller au Belvédère et voir cette vue de Madrid qui est fantastique. Il ne faut pas manquer cette vue-là, vraiment. Là. Et une place qu'on marche beaucoup. Vous savez, quand on visite des grandes villes, on marche. On marche énormément. Et un endroit pour se reposer. Oui, il y a le parc des Retireaux, mais il y a plein d'endroits qu'on peut se reposer. Une place qui est fantastique, une place que j'aime beaucoup, entre le Palais Royal et le Théâtre Royal. Là, il y a quelque chose de très élégant. Il y a un parc très élégant au milieu des statues. C'est plein de statues. Et c'est un style, vraiment un style royal. Donc, on marche là, on se repose, on s'assoit sur un banc. Puis il y a comme un feeling de grandeur, de royauté. Vraiment, ça donne une belle place pour se reposer un peu les jambes et continuer par la suite notre randonnée, si on peut dire, de Madrid. Madrid, c'est magistral. Il faut marcher Madrid. Et si vous voulez une expérience, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on voit pas dans les sites de tourisme, justement. C'est quelque chose que les Madrilènes aiment beaucoup. Et c'est le fameux marché aux puces. Vous allez dire, oui, mais c'est vraiment particulier. Non, c'est quelque chose d'unique. Soyez prêts pour il l'appelle le rastro. Rastro. Le marché aux puces en plein air. C'est sur la calle Ribera del Curtidores. Curtidores. Donc la rue qui se nomme, je vais le dire, c'est le rivage des tanneurs. Donc cette rue-là, Ribera des Curtidores, et les rues adjacentes, c'est un bordel total. Il y a plus de 1000 vendeurs ambulants qui s'installent là. C'est immense. On y trouve de tout. Et les Madrilènes adorent ce marché en plein air-là, ce marché aux puces en plein air-là. Il y a du monde. Il y a de l'atmosphère. C'est fou. C'est vraiment... C'est un moi, je l'appelle le bazar ultime. J'en revenais pas. La quantité de monde, la quantité de vendeurs, on y trouve de tout. Donc, c'est un marché aux puces incroyable, incroyable. Et c'est une tradition. C'est là que j'ai compris. J'ai compris qu'il y a une tradition qui date du 15e siècle. Et j'ai compris l'histoire, justement, l'histoire du rastro. Parce qu'à l'époque, au 15e siècle, c'était tout près de là, il y avait des abattoirs d'animaux. Et les abattoirs d'animaux s'entremêlaient de commerçants ambulants. On est au 15e siècle. Ça fait très longtemps. Et un mélange d'abattoirs d'animaux et de marchands ambulants. Et justement, tous les habitants de la ville passaient par là pour acheter des choses, pour acheter de la viande et pour acheter toutes sortes de choses. Et justement, Rastro vient du nom, le nom du marché aux puces, si on peut dire. Ça vient de l'expression rastro. C'est les traces de sang laissées à terre par les animaux. Donc, sur la rue, sur les dalles de rue, il y avait des traces de sang. Et ces traces de sang, ils appelaient ça rastro. Donc, tout le secteur était taché de sang par terre. Quand on y pense, les temps ont bien changé. Mais quand même, on voit que cette tradition-là du 15e siècle est aussi forte aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment. Et
C'est un bazar ultime. Et le rastro, ben, c'est le dimanche. Il y a une journée, c'est le dimanche. Quelques journées fériées, il va y avoir le rastro. Mais c'est seulement que le dimanche. Mais si vous êtes de passage à Madrid un dimanche, on se lève de bonne heure et on va passer un avant-midi au rastro. Puis vous allez vous amuser pour vrai. Quelque chose de plus, on pourrait dire de plus moderne, quelque chose de plus... que moi, c'est quelque chose qui n'est pas trop parlé, mais moi j'ai trouvé ça de toute beauté. Vraiment de toute beauté. C'est le Caixa Forum. Caixa Forum qui est, moi qui m'a beaucoup impressionné. Donc c'est un mélange d'ultra-moderne et de l'ancien. C'est un centre socio-culturel qui est situé à peu près à côté des trois grands musées. Là. Les trois grands musées, le Prado, le musée Thyssen, le musée Reina Sofia, mais tout près, il y a le Caixa Forum, qui a un look aérien. C'est spécial. Il y a un grand jardin vertical d'à peu près 460 mètres avec 15 000 plantes. Donc, c'est un jardin vertical avec une bâtisse. Une partie de bâtisse est ancienne, l'autre partie de la bâtisse est moderne. Et à l'intérieur, ben, c'est des expositions pour très peu de frais. Pour 2, 3, 4 euros. Ben, on peut aller visiter des expositions, justement, à l'intérieur. Et il y a toujours du changement à chaque semaine, à chaque mois. À l'intérieur, il y a une cafétéria, il y a une boutique, une librairie. Mais il faut rentrer dans la bâtisse. En rentrant dans la bâtisse, vous allez voir, l'œuvre est tout à fait particulière. C'est très singulier comme endroit. Et quelqu'un qui passe plusieurs jours à Madrid peut se garder un après-midi pour aller voir Caixa Forum. Ça vaut vraiment la peine. Que vous choisissez l'hôtel ou le logement de style Airbnb, Madrid va vous frapper au cœur. Je vous l'assure. Même les fans de Barcelone, et on en connaît beaucoup, sont charmés par Madrid. C'est une autre ambiance. C'est la Castille. C'est la vieille Castille qui, à un moment donné, ressort tout le temps. Avec ses restaurants, ses pâtes de jambon accrochées un peu partout. On les appelle les tavernes, les tavernas. Et on mange souvent à bon prix. On boit très bien. Pour une grande ville, on peut dire que c'est un séjour rendu sur place, c'est un séjour économique. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de la ville de Madrid. Donc, on peut manger et boire encore dans une grande mégapole d'une façon économique. Et en terminant, je vous donne une statistique qui m'a un peu surpris, mais quand même, c'est si on parle des logements de style Airbnb à Madrid, le taux d'occupation de ces logements-là, il y en a plusieurs. Il y en a des milliers. Et le taux d'occupation à Madrid est de 83%. Ça, c'est un des plus hauts taux de l'industrie. Ça veut dire une chose. C'est que les gens adorent Madrid. Les gens y retournent et le taux d'occupation de ces logements-là est très élevé. Et ça prouve que Madrid, ça nous touche le cœur. Bon voyage à mes amis et merci à vous d'être passés à l'auberge.